Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gaël. Hey! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est la joie de notre côté. Bonsoir, 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 bonsoir. Depuis le 235. Est-ce qu'un jour quelqu'un viendra m'arrêter que j'ai gagné l'argent sur son dos ou que j'ai gagné l'argent? Bien mal acquis ne profite jamais. Ça sert à quoi? Il faut ouvrir, non, ma tata qui dit. Ok. Comme je ne bois pas d'alcool, là. Bonsoir à tout le monde. Mula, bonsoir, 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 bonsoir. Depuis le 237, le seul endroit au monde où il fait bon vivre, il fait bon manger, il fait bon profiter, et il fait bon vivre, surtout sans chercher les histoires. Ouais. Ok, pourquoi le téléphone, le truc s'il dérange? Allô, et c'est les montagnes. C'est les montagnes. C'est ça qu'il s'agit. C'est depuis le 235, le seul endroit où la vraie française, la vraie européenne vous dit qu'il n'y a pas un autre endroit. Je ne bois pas d'alcool. Mais comme quelqu'un m'a dit d'ouvrir quand même une bouteille, je vais l'ouvrir et je vais la vider dans le seau d'eau. Il faut dire que tu n'as pas le droit. Je n'ai pas de droit. Si la musique jouait,
Je n'ai pas de droit d'auteur sur les musiques jouées. Vous voulez que j'ouvre laquelle? Vous voulez que j'ouvre laquelle? Du Ruina, la veuve ou de je sais pas quoi? Vous voulez que j'ouvre quoi? Hein? Ruina, veuve. Qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi pas ouvrir? Je n'ouvre pas pourquoi. Bonsoir, Lydie. Oui, on est au pays. On est au pays. Je célèbre ma joie. Je célèbre ma vie. Et je célèbre la grâce qu'on a parfois sans se rendre compte. Tu as compris, Odile? Je vous ai enseigné. Je partage la bonne humeur. C'est ça que envoyez les cœurs, non? C'est pourquoi ça coupe. Je disais, je ne fais pas de marché et je ne ferai jamais marcher dans ma vie. Je suis trop forte pour ça. J'ai trop d'énergie. Le marché, c'est pour les paresseux. Les marchés, c'est pour les paresseux. J'ai trop d'énergie. J'ai la tête. J'aime travailler avec mon cerveau. Bonsoir Marie-France. Merci pour les cœurs, Gaëlle. Le poids est bien. Est-ce que le poids est bien? Si tu vois mes jambes, c'est la magie. Comme ça, j'étais habillée aujourd'hui. Avec les jambes super propres, les pieds propres. Se porter comme ça avec les ballerines. J'ouvre quoi? J'ouvre quoi? Le Ruina? La veuve? Ou une belle bouteille de rouge? Comme les Suisses. De l'eau, l'amour. Longueur la vie. De l'eau, l'amour. La vie. De l'eau, l'amour. La vie. La vie. Non, je vais ouvrir un champagne. Je mérite, c'est moi qui walk les dos. Dites-moi ce que j'ouvre. Wina. Ou veuve grise. Parce que toutes mes bouteilles sont habillées. Déjà, tu disais que je n'écoute pas la musique camerounaise. Ah. Hey, les doigts là. Si. Alors, on déshabille la veuve. On déshabille la belle veuve. Hein? L'amour.
qu'il s'agit. Santé avec un bon petit morceau de cake fait par une professionnelle. Parce que une série, je ne mange pas de la pâtisserie industrielle. Ça, c'est fait maison. Et si vous voulez l'adresse, je vous mets l'adresse là. Allemande qui ne fait que de très bons gâteaux. Oh! C'est ça qu'il s'agit, je ne peux pas boire plus. Je ne peux pas boire plus. C'est ça qu'il s'agit. Saut de glaçons avec... Ne faites pas ça seulement car c'est vos étrangers. Respectez-vous, donnez-vous de la valeur. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Et c'est depuis le 237. Non, c'est la connexion. Je ne sais pas pourquoi il y a tout ça. J'ai mis sur la 4G. J'espère que sur la 4G, ça va donner quelque chose. Moi, amène-le. Envoyez le cœur, non? Maintenant que je suis vieille, tu me jettes. Aide-moi, tu me bailles. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes. Que je suis vieille, tu me gardes. Bonsoir, Tina. Quoique, le champagne, peut-être je vais commencer à en boire un peu. Depuis le 237. À l'endroit même où réside le président de la République du Cameroun. Oui. À l'endroit même où réside le président de la République du Cameroun. Donc à une minute de l'entrée du palais d'étudier. Palais de l'unité. C'est pas étudier, marcher les conneries là-bas. Palais de l'unité. À la venue du palais de l'unité. Géolocalisable. Ça qu'on appelle diaspora. Ok? Comme j'ai remarqué que toute la toile, en veut à tous ceux qui essayent de s'en sortir. Ma seule prière depuis que le pape est arrivé, c'est de devenir milliardaire. C'est de devenir milliardaire. Comme ça, je vais vous montrer comment, parce que milliard blanche ne fait rien. Je vais vous montrer comment une milliardaire vit. Parce que je pense que elle est très humble. Hein? Capable de me donner le milliard. Comme ça, vous allez voir la vie du milliardaire. Je vous jure. Bonsoir. J'ai l'impression que la toile camerounaise encourage les pauvres et jette en pâture les riches. Comprendo? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous allez... Ah oui. C'est ça qu'il s'agit, mes gens. Attendez, je nettoie mon écran.
Ouais, c'est un peu mieux comme ça, je pense. Il n'y a pas de connexion. Même la 4G, on n'arrive pas à se connecter comme il faut. Bon, voilà, on va... Bon, vous voyez, là, je ne peux plus continuer parce que moi, ça suffit. Ça suffit. Je ne peux plus boire une goutte en plus. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vider dans le seau parce que je ne peux plus boire. Et c'est valable dans tout. Chacun doit avoir des limites. J'ai bu une demi-coupe. Je sais très bien que je n'ai pas le droit d'aller plus que ça. Sinon, je ne serai pas bien. Merci, Princesse Diamant. J'ai nettoyé. Moi-même, j'ai remarqué comme ça. Chacun doit avoir des limites dans sa vie. Et pour que ça ne me menace pas, parce que je n'ai pas l'habitude de boire, c'est pourquoi il faut toujours boire. Quand tu n'es pas une soulade, il faut toujours préparer des fruits. Là, je vais prendre une clémentine, je vais prendre une poire. Comme ça ne va pas me menacer. Parce que si je ne prends pas ça, je ne vais pas dormir, ça va me... Non. Parce que l'alcool, dans la vie, il faut connaître ses limites. Quand tu connais tes limites, tu épargnes. Madame Chapuis, le pape, le champagne s'y représente. Ouais. J'ai demandé quelque chose au pape. Mes gens, j'ai demandé quelque chose au pape et j'étais disposé quand je demandais. Et je m'attendais à avoir ça cette année ou dans 1 an ou dans 2 ans. Pour moi, ce n'était pas un problème, mais j'ai demandé au pape. Je n'ai même pas fait 4 jours. Le pape, là. Donc, je n'ai même pas fait 4 jours. Le pape a validé. C'est passé, c'est passé. Quelque chose que tu demandes au pape, il te donne après 2 jours. Parce que j'étais disposé. J'étais disposé. J'avais les genoux au sol du début à la fin de la messe. Je me suis levé pour aller me communier. Et c'est la seule chose. Waouh, pourquoi ça fait ça? Dans la vie de tous les jours, il faut connaître ses limites. Vous voyez? J'ai bu ma demi-coupe, je ne peux plus. Mais Jean, quand tu bois le champagne, ça te fait transpirer subitement. Maman Dos. Nous, on m'a baptisé. Maman Dos avait une courte robe aujourd'hui. Avec une ballerine perforée. Aujourd'hui, j'étais benguiste. Vous savez. Mais Jean, j'ai déjà pris la tête du Cameroun. Moi, j'avais une courte... Regardez vous-même la robe avec laquelle j'ai travaillé aujourd'hui. Regardez. Avec une courte robe quand même. Avec les ballerines, hein. Avec les ballerines. Voilà les ballerines que j'avais aujourd'hui. Vous avez vu? Avec les ballerines. J'avais cette courte robe avec les ballerines. Attendez, je vous montre mon sac. Parce que vous apprend aussi à vous habiller, hein. J'avais ce sac. J'avais ce sac. Avec la ballerine perforée blanc un peu cassé. Par contre, j'avais une superbe belle paire de lunettes. Avec les cheveux ici. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça que j'étais habillée. Vous avez vu? Et les ballerines et les lunettes. Ouais! Donc, c'est comme ça que le champagne fait. Vous voyez pourquoi j'aime pas l'alcool? J'aime pas quelque chose qui me conditionne. J'aime pas quelque chose... Le parfum. Une chose est certaine, je connais. Donc, quand vous me voyez laver les femmes comme les baronnes de machin là et tout ça, je sais sur quoi je me base pour laver les femmes comme ça. Quand je traite une femme de sale, c'est qu'elle est vraiment sale. C'est ça qu'il s'agit. Donc,
sans make-up, un genre. Je me sentais bien. Sans montre, je n'ai pas mis de montre ni bracelet, rien. Je n'ai mis que une bague à gauche, une bague à droite. Et je me sentais dans ma belle voiture. Avec la musique. Vous savez ça? Pendant que vous perdez le temps. J'ai lu des posts, c'est en passant. J'ai lu certaines personnes dire que Aïcha a on dit quoi, un aura très fort. Elle a l'aura qui est très fort. Qu'on a oublié le pape, l'arrivée du pape pour parler seulement d'Aïcha. On a arrêté Aïcha quand jeudi. Mais nous, on n'a pas été au courant avant le week-end. On parlait de l'arrivée du pape 2 semaines avant. Tellement on a préparé l'arrivée du pape 3 semaines, 1 mois avant. Donc, au départ du pape, on devait passer à autre chose. Quand tu vaux quelque chose, qu'est-ce que tu fous à la cellule? Vous pouvez me répondre? Une personne qui vaut quelque chose, fout quoi à la cellule? Vous savez qu'il y a des gens qu'on interpelle. Rien que 2 heures de temps à la cellule, ils payent un argent fou pour que ça ne sorte pas. J'ai dit 2 heures. Que tu as fait 2 heures à la cellule. Pour que le secret soit gardé, que ça ne sorte pas, tu payes des millions. Parce que la cellule, c'est la chose la plus sale au monde. Quand tu vaux quelque chose, tu ne fais pas plus d'1 jour à la cellule. Ok? Quand tu as une valeur, quand tu représentes quelque chose. Plus d'1 jour à la cellule, non. 2 jours, non. 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est... C'est que tu as confirmé toi-même ce que tu vaux, quoi. Restons polis. Tu as confirmé toi-même, de ta propre bouche, de ton propre vouloir, ce que tu vaux. Voilà, Prisca. Alors, je broque ta race, chienne. Voilà. Donc, que les gens ne disent pas que l'arrivée du pape, l'affaire d'arrestation d'un individu a banalisé l'arrivée du pape. On ne parle que de ça. On parle de ça parce que c'est le monde virtuel de la poubelle. Le monde virtuel de la poubelle des réseaux sociaux. C'est pourquoi, est-ce que vous croyez que partout où j'ai été... Tiens. C'est bon ça. Va chez Tata. Va chez Tata. Assieds-toi là. Assieds-toi. Mamie ne porte pas. D'accord? Voilà. Et tu ne jettes pas, hein? D'accord? C'est vrai, quand tu as des garanties solides, tu traînes. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Quand je vois des gens qui ne comprennent rien du tout, vous croyez que là où elle était là, il y aurait eu une personne d'une certaine considération, dont la garantie était lourde. Elle allait être là tous les jours, là, autant de jours. Bon, alors, ce n'est plus d'actualité. Après, chacun fait son choix, chacun fait sa vie. Excusez-moi, chers followers, je n'ai pas pu faire depuis lundi hier notre émission parce que j'étais très occupée par mes affaires. Voilà pourquoi nous n'avons pas fait d'émission ni hier ni aujourd'hui et notre émission de bien-être. Je n'ai pas pu faire parce que moi-même je n'étais pas dans le bien-être depuis hier. Depuis hier, j'ai mangé et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo parce que ici à la maison, j'ai fait un brunch. Ok? Et je voulais faire la vidéo pour vous montrer comment est-ce que je prépare le brunch chez moi. J'ai préparé un brunch pour 6 personnes. Je n'ai pas pu faire des photos parce que dès que je finissais,
les personnes arrivaient. Donc, c'était un brunch d'une classe très très haute. J'avais envie de vous faire la vidéo pour vous montrer. C'était vraiment un brunch digne de ce nom où j'ai fait plein de choses et j'aurais fait la vidéo, ça vous aurait donné une idée. Voilà, c'était c'était vraiment très bien avec je l'ai préparé en 45 minutes parce que mon chef il n'est toujours pas là. Non, oui, en 45 minutes j'ai préparé. J'avais aussi le soutien de la femme de ménage, de la nounou, pardon, qui m'ont soutenu. J'ai fait des choses extraordinaires. Et j'étais très contente parce que je me sentais en Europe. Parce que j'ai fait un brunch vraiment européen. Voilà. J'ai même pas pu faire une vidéo pour vous montrer. C'était des choses extraordinaires faites à la main. J'ai tout fait à la main. J'ai fait des crêpes à la main. J'ai fait des gaufres, non pas des gaufres, des pancakes. Que quoi? Vraiment, Tata Guylaine, je change de sujet. Je suis suspendu à la télé. Et qui est? Clo-Clo. Un mythe en Crète. Au dimanche, chacun paye son buffet. Sinon, tu vas trop dépenser. Non, j'ai fait vraiment un brunch qui était vraiment. Prenez-la, pardon, j'en ai marre de cette fille. Vraiment de Dieu. Bon. Hein? C'était magique. Le brunch était magique. Donc, mes partenaires se sont régalés. J'ai fait tout maison, tout était fait maison, jusqu'aux fruits, jusqu'au jus de fruits, c'était fait maison. Franchement, c'était quelque chose. Oui, c'était c'était un autre niveau. Donc, Clo, je ne sais pas à quel moment tu as écrit ton message, parce que là, on parlait déjà de notre... pourquoi je n'ai pas... Et là, après le brunch, je devais travailler, j'ai bossé, et je suis très contente parce que une personne normale doit avoir tous les jours une personne, oui, normale. Et je ne sais pas si normal, c'est le bon mot. Une personne logique doit avoir tous les jours une obligation de résultat. Tous les jours de ta vie, tu dois avoir une obligation de résultat. Tu t'es réveillé le matin, tu te couches le soir. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Qu'est-ce qui s'est passé de positif? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu dois avoir une obligation de résultat tous les jours. Je n'ai pas dit tous les mois. Parce que là où vous êtes en Europe. Vous partez travailler, vous rentrez, vous partez travailler, vous rentrez, vous travaillez, vous rentrez, vous travaillez, vous rentrez. Parce que vous avez la tête bloquée, que vous attendez le salaire la fin du mois. Non, ce n'est pas une vie. Je vous donne un conseil. Ce n'est pas une vie. La vraie vie, c'est le challenge tous les jours de ta vie. Tu dois créer le challenge, même si tu travailles, tu dois créer le challenge tous les jours. C'est ça qui te fait travailler, c'est ça qui te donne l'énergie, c'est ça qui te fait rêver, c'est ça qui te fait te surpasser. Une femme doit se surpasser tous les jours. Vous comprenez? C'est quand on te dit que ce n'est pas possible, toi tu décides que c'est possible. Oui. Tout ce qui est difficile, quand ça arrive devant toi, tu dis que devant toi là, ce n'est pas difficile. Voilà pourquoi je suis la seule à savoir quel challenge j'atteins. Comment j'arrive à me surpasser. Comment j'arrive à arriver des choses très difficiles à atteindre.
Et quand j'atteins le 1/10, le 1/20, je peux rentrer. Et puis, bon, j'ai ouvert la bouteille parce que quelqu'un m'a dit d'ouvrir la bouteille. Moi, je ne bois pas d'alcool parce que là, c'est bon, ça me fait même beaucoup de mal, ça me fait transpirer. Et en plus, ça ne m'apporte rien du tout. C'est plein de sucre, c'est plein de choses qui ne vont rien m'apporter. Donc ça, ce n'est pas pour moi. Une fois de plus, ce n'est pas pour moi. J'aurais pu boire du jus de fruits maison, mais ce soir, hein, vous comprenez, j'étais en mission. Merci d'avoir changé de sujet. Le bien-être. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, apprenez à vous surpasser. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en France et que tu faisais le ménage que dans ta vie, tu vas dire seulement que tu es né, tu es arrivé, tu faisais le ménage. Toi, tu es déjà habitué à faire le ménage. Non. Il faut challenger dans la vie. Ne challenge pas en descendant. Tu dois challenger en augmentant. Et c'est vrai que le challenge demande toujours des sacrifices. Ça demande le travail, ça demande de l'énergie. Si tu ne challenges pas, tu ne vas jamais cultiver l'énergie. Tu n'auras jamais d'énergie. Je suis sûr et certain que parmi vous, l'énergie que j'ai, il y a des femmes de 40 ans, 30 ans. D'accord? Qui n'ont pas la moitié de l'énergie que j'ai. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours où, quand il est déjà 18 heures, que je sens que bon, ma journée est en train de finir, ça m'énerve. J'arrive à ne même plus vouloir que les journées finissent. C'est pourquoi quand je rentre ici à 18 heures, allez, je mets ma tenue de sport. Je vais aller me taper 1h30 à marcher. Je pars d'ici, j'arrive au carrefour du palais de congrès. Quand j'arrive là-bas, je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Allez, c'est sur le plat. Je longe jusqu'à Carrefour Chinga. Je tourne. Je longe jusqu'à l'entrée du palais de l'Unité. Je tourne. Je descends jusqu'ici. Après, je vais encore faire la moitié du chemin. Je remonte avant. Parce qu'il faut que je m'épuise correctement pour pouvoir bien dormir. Dans la vie, surpassez-vous. Ne dites pas toujours que ouais, c'est la chance. Myriel Blanche, vraiment, son étoile a brillé. Vraiment, Dieu l'a choisi. Dieu, s'il ne voulait pas faire de toi une vraie femme, il ne t'aurait pas créé. S'il ne voulait pas faire de toi une femme comme celle-là, il ne t'aurait pas créé. Dieu n'est pas injuste. Voilà pourquoi, quand tu es dans cet état d'esprit, que ce soit l'envie, la jalousie, l'aigreur, ça ne peut jamais passer devant ta porte. Jamais. Une personne qui se surpasse, une personne qui fait des rêves, au point où tu te dis, je ne dis pas de rêver être milliardaire, pourquoi pas, mais rêve être toujours au-dessus de ce que tu es. C'est ça qui va faire à ce qu'un homme ait peur de te perdre. Parce que c'est la force, c'est ce qui détruit le plus les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui rêvent. Les hommes n'aiment pas les femmes qui s'épanouissent. Les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent les initiatives. Il y a des hommes, quand tu deviens comme ça lui fait peur. Parce qu'il se dit, il n'arrive plus à te suivre. Donc, soyez toujours, surpassez-vous. Surpassez-vous. Donnez toujours le meilleur de vous. Mes gens, vous savez, aujourd'hui, quand j'étais assise parmi ces gens qui ont préféré bruncher chez moi, j'ai regardé mon niveau scolaire, mais je me suis rendu compte que l'Europe m'a beaucoup apporté. L'intégration. J'ai appris, j'ai été en Europe et on dit une Europe, à la vraie Europe. Je suis allé sans grand diplôme, mais j'ai appris, je me suis intégré. Et ici au Cameroun, je ne sais pas qui c'est. Ici au Cameroun, ça compte énormément. Pourquoi? Parce que ce n'est que maintenant que le Cameroun commence à divertir l'éducation.
Ce n'est que maintenant que l'éducation commence à être, on commence à former les gens, à former à apprendre, on commence à faire comprendre aux gens qu'il faut pas, tu n'es pas obligé d'avoir bac+10 pour garantir un avenir meilleur. Mais quand tu prends ton raisonnement, parce qu'en Europe, on se cultive énormément. On est tellement cultivé. Pourquoi? Parce qu'on est stable, on n'est pas dispersé, on regarde beaucoup la télé. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Facebook. C'est dommage, parce qu'il y a des gens qui rentrent, ils sont sur des lives de personnes qui ne savent même pas parler français en longueur de journée. Ils sont sur les lives des personnes qui savent tellement insulter. Ils sont sur des discussions qui ne vont jamais rien leur apporter. Et pourtant, quand tu es en Europe, il y a tellement d'émissions, il y a tellement de documentaires, il y a tellement de choses que quand tu regardes, ça te cultive énormément. Les journaux, quand tu lis aussi, ça te cultive énormément. Et ça, c'est important pour ta vie, pour tes challenges. Parce que même pour challenger, il faut que tu puisses être ouvert en contact, que tu puisses discuter. Et quand tu discutes, il y a une façon que quand tu parles, franchement, les gens n'ont même pas tellement envie de t'écouter. Mais quand tu te cultives, ton français est différent. Ta façon de t'exprimer est différente. Ta gestuelle, ta façon de voir les choses, ta façon de te faire comprendre. Parce qu'ici au Cameroun, on n'est pas obligé de te comprendre. Tu es obligé de te donner 2, 3 fois plus. Donc expliquer 3 fois plus pour qu'on puisse saisir ce que tu as envie. Parce que tu as tellement de choses à l'intérieur que tu veux transmettre. Mais en face, il y a même des gens qui sont très diplômés. Hein. Ils sont diplômés parce qu'ils ont appris la géographie, ils ont récité, ils ont appris l'histoire, ils ont récité, ils ont appris les mathématiques, ils ont récité, et ils sont allés à l'examen et ils ont eu leur diplôme. Mais tous les jours de la vie, les gens que tu rencontres, tu ne vas pas parler de la géographie du monde, tu ne vas pas parler de l'histoire, tu ne vas pas parler des mathématiques, de l'éducation physique, de la philosophie. Mais par contre, en Europe, il y a la culture. Avant, au Cameroun, ça existait. Ce qu'on appelle la culture. Au Cameroun, on appelait à l'époque la culture générale. Quand tu n'es pas cultivé, tu ne peux rien transmettre. Tu ne peux pas séduire les partenaires. Tu ne peux pas donner l'envie. C'est même qui, son corps, elle n'arrive pas à laver. Donc, un chef d'entreprise, ça. Ouais. Elle ne doit même plus intervenir dans nos histoires. Elle, c'est franchement, on en a parlé, on a donné des conseils. Maintenant, on s'en fout, en fait. C'est une personne lambda. On n'en a rien à foutre. Mais si je dois parler de quelqu'un aujourd'hui, je vais parler de M. Mbiéyou. Parce que c'est un grand chef d'entreprise. Aujourd'hui encore, je passais à l'axe Tchinga, l'axe présidentiel. Il y avait un grand, comment ça s'appelle, un grand tableau publicitaire. Juste quand tu passes le palais de congrès. J'avais même jamais remarqué ça. XB, quelque chose. Oh, c'est qui ça? Allô? Vous comprenez? J'ai vu le truc là, XB, le grand panneau. Mais rien que mettre un panneau publicitaire comme ça, sur l'axe présidentiel, ça coûte énormément. J'ai vu, c'était la première fois. Parce qu'en plus, c'est pas moi qui conduisais. Donc, quand vous ne conduisez pas, vous avez vous regardez. Mais je peux parler de lui et avoir une fierté. Ça, c'est clair. J'ai vu et je sais ce que ça coûte. Un seul jour de panneau publicitaire sur un axe comme celui-là. Parce que quand tu mets ton panneau, c'est pour captiver les gens qui passent là. Quelqu'un qui vit à Kolmesen, il va venir faire quoi sur l'axe présidentiel? Quelqu'un qui vit à, je sais pas, dans des quartiers, XB, voilà. C'est quoi un XB? Oui, j'ai vu ça.
C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas à une certaine hauteur ne vont pas voir ce machin publicitaire. Mais sur l'axe présidentiel, un seul jour, ce que ça coûte, vous ne pouvez pas imaginer. Et la taxe publicitaire se paye où? Dans les mairies. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça se paye dans les mairies. Un jour, un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous savez combien de salaire ça paye? Moi, je peux parler de cette personne. Moi, je veux parler d'Aïcha, elle se sert à quoi? On a parlé un jour, maintenant, elle se démerde, on n'en a rien à foutre et on s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, cette histoire va faire changer les mentalités. Parce que tant qu'on n'a pas fait 1, on ne peut pas arriver à 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300. Il faut que ça commence à 1. Maintenant qu'on a vu, que vous avez vu, c'est que la diffamation. Quand tu parles de la vie de quelqu'un, j'ai encore écouté une vidéo de, comment on l'appelle, oh là là, Basson. Quand j'ai vu cette femme s'exprimer, toujours par rapport au machin qui est à la cellule là, quand j'ai vu comment elle s'exprimait, elle a dit, je ne peux pas te répondre. Parce que ton nom, mon nom, t'a construit ta maison. Mon nom t'a nourri. Non. La prochaine fois, un peu plus gérer comme ça. La prochaine fois, elle va l'amener. Tout le monde. Maintenant, comme il y a eu 1, il y aura 2, 3, 4, 5, 10 pour toutes ces longues bouches-là. C'est ça. Toutes vont passer à la casserole. Chacun sait maintenant que si une des vendeuses, des aboyeuses de talent là, si une t'insulte, tu déposes la plainte ici au Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Tu télécharges la vidéo. Tu télécharges la vidéo, tu rédiges la plainte, tu mets la vidéo dans le... Si c'est le poste, tu captures avec son nom. Parce à l'antique, on vérifie. Tu télécharges, tu mets dans la clé. Tu mets dans la clé. Tu viens déposer la plainte. L'année que celle-là arrive ici, on l'accueille à l'aéroport comme un rat. Elles vont apprendre à faire du contenu. Les blanches, les européennes ont des contenus. Elles sont multimilliardaires. Elles créent des contenus. Elles sont entre 10 avions. Ici, on porte le nom de quelqu'un. Mais ça a traîné. C'est quelque chose qui devait arriver depuis. Et n'ayez pas pitié d'une personne qui salit votre image. Tac, je ne peux pas lui porter plainte. Tu sais pourquoi? Je ne peux pas lui porter plainte parce que quand tu portes plainte à quelqu'un, faites aussi attention. Quand elle me l'a commencé à m'insulter, moi j'avais publié le corps de sa mère. Parce que moi, mes répliques sont très dangereuses. Mes répliques sont extrêmement dangereuses. C'est pourquoi maintenant, je ne peux plus lui répondre. J'ai publié le corps de sa mère. On m'a donné le corps de sa mère. J'ai publié son frère qui est braqueur à l'avenue Kennedy. J'ai publié ses sœurs. J'ai publié sa maison familiale avec des vieux canapés déchirés. J'ai publié toute sa famille. On m'a donné sur Facebook sa propre cousine et j'ai balancé et le corps de sa mère. Elle ne pourra jamais digérer ça. Quand tu as déjà répliqué, tu ne peux pas porter plainte. Parce que vous avez déjà réglé les comptes. Une comme celle-là, comme toutes celles à qui j'ai répondu, tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un qui t'a insulté, que tu as répliqué. Non. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit que à partir du moment où Muriel ne s'est jamais levée et répliquer ni répondre par une injure ou quoi que ce soit, si elle veut finir avec la fille là, elle sort les vidéos. Elle complète le dossier là. Parce que nous tous, on connaît le harcèlement. Et si elle veut aussi finir, parce que quand tu es milieu, quand tu as l'argent, hein, oui. Les répliques que je lui ai faites, c'est ça qui la rend terrible. Donc, elle est folle. Elle ne pourra jamais égaliser Matela du RDP, je n'en ai rien à foutre.
Si tu n'es pas belle, intelligente, sage, attirante, charismatique, battante, suffisante, tu ne peux pas avoir un homme dans le RDPC. Parce que tous les gars du RDPC ont les dos. Et ne donnent pas à n'importe qui. Donc, avec tes traits de matériel du RDPC, que tu réunis une certaine... tu réunis des choses très importantes pour être à la hauteur. Donc, c'est même pas à la limite, c'est pas une injure. Parce qu'elle est Matela, elle fait la pute en Suisse. Mais toi, tu es Matela du RDPC. RDPC, c'est un rassemblement démocratique du peuple camerounais, le plus grand parti du Cameroun, grand parti politique du Cameroun, géré par le pouvoir et le régime en place. Alors, si on dit que toi, tu opères là-bas, est-ce que c'est une injure? C'est un compliment. C'est un compliment. Parce que quand vous les voyez là venir errer ici au Cameroun comme ça, là, elles montent, elles descendent. C'est pour chercher les gars du Cameroun. Mais elles tombent sur les gigolos. Et quand elle parle, elle voit Madame Chapuis, elle sent que ici, là, c'est pas une femme qui peut vivre avec. Je parle, ma vie coûte d'abord trop cher. Ma vie coûte extrêmement. Le niveau de ma vie, c'est d'abord trop cher. Donc, un gars ne peut même pas. C'est le fruit de mon travail. Parce que toutes là sont venues essayer, ça les a dépassées. Pourtant, elles sont plus belles, elles sont plus intelligentes, elles sont plus diplômées, elles sont plus raffinées, elles sont plus. Mais il n'y a pas une seule qui est venue essayer, elle est restée. Alors moi, vieille, laide, moche, illettrée, tout ça, si j'ai ce statut, cherchez où est le mensonge et cherchez où est la vérité. La vérité est entre les followers. Parce que le follower va s'asseoir comme ça, il va dire, mais c'est que la femme même là même raconte, est-ce qu'elle est sérieuse? Voilà, tu es plus belle que moi, je m'en fous. Ça veut dire que... je ne peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui répondre. Parce que ce que j'ai fait là, on fait ça une seule fois. Et tu quittes derrière, même si elle te dit quoi. C'est retenu que j'ai publié le corps de sa mère. On m'a envoyé le tombeau de sa mère et de son père. Et si elle continue, je mets ça sur la toile. Mes gens, ils dorment sur Facebook. Ils vivent sur Facebook. Mais ils n'apprennent pas. Tu n'as pas besoin de clasher avec quelqu'un. Hein? Tu n'as pas besoin de clasher tous les jours. Tu te lèves, tu clashes, l'autre fait, l'autre fait, l'autre fait. Non. Quand quelqu'un t'attaque, réfléchis. Et tu cherches là où tu vas appuyer. Et que ça va la mettre KO. Et ça, tu ne peux pas avoir ces informations si tu n'achètes pas. Parce que dès que tu commences un clash avec quelqu'un, sachez qu'il y a des gens qui viennent nous donner les informations sur inbox, hein. Je connais sa soeur. J'habite même à côté de leur maison. Tata, si tu veux. Tata, si tu veux. Je pars et je te donne le A1. Tu sais très bien que tu t'en fous. Tu lui donnes 20 000. Que si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est tout. Voilà. Je te dis que leur voisin, leur voisine m'a tout fourni, mes gens. Je n'ai pas encore tout publié. J'attends le jour que ça va encore me prendre, que mais la fille s'y cherche même quoi. Je pose. Maman, leur voisine m'ont donné. Leur voisine m'a donné. Des choses que le jour que je vais mettre, elle va aller. C'est comme ça, tu ne lui réponds pas. Parce qu'elle te sert à quoi? Dès que tu mets 2, 3, 4 publications, tu te tais. Elle va aller à l'hôpital. Mais comme tu ne sauras jamais qu'elle est allée à l'hôpital. Il y a une. Quand elle m'a clashé, méchant. Vous dites qu'en France, il n'y a pas ça. Vous dites qu'en France, il n'y a pas ça. C'est Nantes qui... C'est quelqu'un. À Nantes, à la préfecture de Nantes. Que j'ai baillé. Et ça s'est passé. On m'a envoyé jusqu'à la photocopie.
de la demande d'asile. Mes gens, envoyez tout. Envoyez tout. Jusqu'à l'adresse, jusqu'au numéro de téléphone de son mari, jusqu'à tout. Vous croyez que ça coûte quoi? Ça coûte les dos. Dès que tu prends, c'est la réplique, non? Tu postes ça sur ton mur. Quand la personne va voir, elle va aller boire les doliprane, les mots de tête ne vont pas passer. On ne rend pas le clash, Zoua, je rends le clash avec Zoua parce que je sais que elle ne vaut rien. Donc, j'ai des choses vraies, j'ai des choses réelles avec lesquelles on échange et je finis avec elle. C'est comme ça. Quand tu m'attaques, je cherche là où ça fait mal. Je mets ses mains comme ça et puis c'est fini. C'est fini. Quand vous voyez quelqu'un aboyer, tous les jours, vous dites qu'elle aboie. Je ne connais même pas sa page. Je ne connais pas sa page. Parce que je sais que j'ai déjà réglé son compte. J'ai mis le cercueil de 12 000 de sa mère. Oui. Et le canapé déchiré. Zoua ne peut pas aller loin avec moi. Parce que Zoua sait que j'ai les photos de là où son père dort. Le paille que son père attachait à la porte, comme rideau. Le cabinet, son père n'avait pas le bidet. Le cabinet où son père va chier derrière. Le robinet où son père vend l'eau. Vous comprenez? Zoua sait que j'ai tout ça. C'est là que si elle fait tac, je mets ça dans tous les millions qu'elle raconte qu'elle a là, ça va perdre la valeur. Parce que ton père ne peut pas vivre dans ces conditions et tu viens poster les millions. Et puis je laisse le choix aux followers de juger. C'est comme ça, c'est ça le vrai clash. Tu ne dois pas, non. Quand quelqu'un t'attaque, va inbox, il y aura au moins une personne. Il y aura une personne qui va te contacter et dire que Tata, je la connais. Si tu veux, je te livre tout. Prends 20 000. Pour moi, 20 000, c'est quoi? C'est rien. Je prends, j'envoie. Je dis, dès que tu me livres, je te farotte. Maman! Je dis, mets d'abord le crédit. C'est comme ça. C'est pour ça que le clash des gens qui ont un peu de dos, ça ne doit pas être comme le clash à 2 balles. Non. Quelqu'un t'attaque, va inbox. Ou bien tu fais le post que la personne qui connaît Lydia Miller, contacte-moi inbox contre forte récompense. Et c'est tout. Il y aura quelqu'un. Il y aura 2-3 personnes qu'elle a abandonnées sous le soleil où elle vendait jusqu'à mourir de misère. Lydia Miller, tu fais pitié. Ça bouge. Voilà. Maintenant, si je veux, comme elle ne fait que m'attaquer, dès que tu me contactes, c'est tout. Tu me donnes les bonnes infos si j'ai le temps. Et je paye et je framponne. C'est de ça qu'il s'agit. On ne blague pas. Celle que j'avais framponnée, que Nantes m'a donné le A1, mes gens. Le A1, jusqu'à m'envoyer la date à laquelle elle a déposé la demande d'asile. Elle allait porter plainte, non? Elle allait à la police pour dire que les services de Nantes, on a livré ces informations et tout. J'étais au courant. J'étais au courant. Seulement que la personne m'a envoyé sur un autre numéro. Donc sur un autre Facebook. Et après, page supprimée. C'est ça qu'il s'agit. Et depuis ce jour-là, la personne s'est tuée. Parce qu'on a donc compris. On a tout compris. Pourquoi? C'est ça. Tu vas pas, je vais pas répondre quoi à Miller. Alors que j'ai les photos du corps de sa mère. J'ai les photos de sa maison. Je réponds à quoi? Je poste ses mains. Ouais, je réponds seulement à mes gens. Même pas son guignol de mari où elle a bois devant. C'est son mari, c'est son amant. Elle est veuve. Elle vit aussi d'une pension de veuve. Et si elle se marie, la pension là se coupe, c'est son amant. Elle ne peut pas se marier. C'est ça qui est mauvais en Europe.
Dès qu'elle se marie, tout coupe. Elle est comme Zoa. Dès qu'elle se marie, tout se coupe. C'est son amant, c'est son show. C'est tout, c'est pas son mari. Il se partage les factures. Il se partage les factures de restaurant. Mais genre, vous savez comment ça se passe en Suisse, non? Il se partage les factures de restaurant. Il se partage les factures de loyer. Il se partage les factures d'électricité, les charges. Oui, chacun paye sa part, quoi. Moi, Guylaine Chapuis, un blanc qui a mis la bague, je cherche mon argent, comme je vais monter là. Et on me dit que je dois payer, si c'est l'assurance, mon assurance maladie, que ça a commencé comme un méchant. J'ai fait 3 mois ici, donc je dois payer une partie de mes charges. Et que je suis marié à un Européen. Que ça a commencé comment? Chacun sait comment il fait sa vie, hein. Oui, chacun sait. Quand tu t'es donné de la valeur, ça va avec. Un homme, c'est lui qui paye pour toi. Oui. Le jour que tu es gentil, tu lui fais un cadeau. Un homme, c'est lui qui paye pour toi. Non, Tek. Hein? Je réponds à quoi? Je vais répondre à quoi? On dit que sa mère était commerçante. Jusqu'à mourir. Hein? Elle est dans la tombe, elle n'a jamais vu le bonheur. Vous croyez, vous imaginez moi, si j'avais maman. Incroyable. Mais toi, ta mère est morte pendant que tu étais en Suisse. Pas encore aussi. Elle vendait, je ne sais pas quoi, peut-être elle vendait même le plantain ou le bâton, je ne sais pas quoi. Et tu es en Suisse et tu viens parler à Madame Chapuis, qui donne la vie même à ses employés, qui rend ses employés. Maintenant, mes employés, si vous voyez comment, si vous voyez, on vous montre les photos de mes employés, quand je les recrute. Et comment elles sont aujourd'hui, au bout de 2-3 ans. Vous allez mettre les mains sur la tête. Je leur inculque qu'elles sont dans leur bureau. Quand tu viens, tu dois être coiffé, maquillé. Moi-même, je leur donne le maquillage. Je leur achète leur fond de teint. Je leur achète le maquillage. Je leur achète leur crayon. Je leur ramène les perruques. Je dis, vous vous coiffez bien. Vous vous maquillez quand vous venez. Vous êtes propre. Quand vous venez là, que personne n'imagine que tu es une femme de ménage. C'est comme ça qu'on respecte son travail. Et quand tu arrives là, si je suis déjà avec une personne dans la maison, que je n'ai pas honte, que voilà, ce que tu es, c'est ce que tu transmets autour de toi. T'es content de moi. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Voilà une qui dit qu'elle me contacte. J'ai toujours une personne qui va me contacter et qui va tout faire. Mais voilà, je ne veux pas trop non plus entrer dans ça, quoi. Lui répondre et tout et tout. Je sais que j'ai déjà appuyé où ça fait mal. Et ça suffit. Vous croyez que je peux aller commencer encore à lui répondre et tout, que ma classe est allée où? Mon golf, on mélange le golf à Fougerolles, le village. Ça n'a pas de sens. On ne mélange pas le golf à Fougerolles, village, non. Sinon, c'est que toi-même, tu ne sais pas. Tu ne connais pas ta classe. Tu ne dois pas répondre. C'est pourquoi j'ai dit, je supporte Muriel, pas parce qu'elle a les meilleures habitudes. Je la supporte parce qu'elle a compris que quand tu as changé de classe, il faut changer de compagnie. C'est tout. Tu changes de classe, tu changes de compagnie. Vous qui êtes en Europe, quand vous venez au Cameroun, ne fréquentez plus les copines que vous avez laissées au Cameroun. C'est pas méchant. C'est la vie qui est comme ça. Quand tu arrives, la copine que tu as laissée au Cameroun, si tu as 20 000 francs, tu as 30 000, tu prends, tu lui donnes. Et ça s'arrête comme ça. Parce que vous n'êtes plus pareil, vous n'avez plus la même vie, vous n'avez plus la même vision. Toi, tu es arrivé, tu as ramassé ta petite cotisation, 15 000 euros. Tu as 10 millions dans le sac. Elle n'a même jamais touché 1 million. Tu auras encore quelle causerie avec elle. Tu auras quelle causerie avec elle. C'est pas méchant.
Prends 30, 40, 50 000, tu lui donnes. Elle veut venir te rendre visite. Tu dis non, tu as des gens, tu attends du monde et que tu la recontacteras. Et comme tu ne vas pas la recontacter, un jour, elle va retrouver 15 000 francs encore, CFA, dans ton OM. Et elle va voir ton numéro. Tu vas dire, oui, j'ai pensé à toi, ma soeur, je suis tellement prise. Dès qu'elle t'appelle, qu'elle veut te voir, tu dis, ouais, je suis en train d'aller au village. Tu prends 20 000, tu mets Orange Money. Elle ne te voit pas. Parce qu'elle va demander ta perruque qui t'a coûté 300 €. Elle va demander ta paire de chaussures exprès. Elle va demander ta robe exprès que tu as acheté cher et que tu n'as pas acheté pour donner à quelqu'un. Et quand tu diras non, elle ne sera plus ton amie. Celle qui ira te saboter et tout. Donc, il faut éviter même le contact. Ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Tu donnes comme ça là jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est Dieu, c'est la vie qui est comme ça. Arrêtez de fréquenter vos anciens amis quand vous arrivez au Cameroun. Vous n'avez plus le même niveau de vie. C'est vous avez les Facebook et les Aïcha qui sont en cellule et tout. C'est vous qui êtes en train de salir l'image de l'Europe. Vous êtes en train de salir l'image de l'Occident. L'Occident que les gens enviaient. Je me rappelle quand j'étais petite, quand mes tantes qui étaient en Europe arrivaient, il fallait que pour la saluer, on nous disait, allez vous laver avant de venir saluer tantine. On partait se laver, on mettait l'huile, la vaseline sur le corps bien. On se oignait bien avant d'aller saluer nos tantes qui venaient de l'Europe. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça c'est celle qu'on a rapatriée du Cameroun. Je vais la bloquer parce que voilà, c'est celle-là qui dit « Arrête Guigui ». Elle parle, elle m'appelle même Guigui, hein, comme si on se connaît, comme si on peut boire un verre ensemble, comme si on peut s'ouvrir une bouteille de champagne. Jusqu'à elle m'appelle Guigui, hein. Jusqu'à elle m'appelle Guigui, mes gens. Hein? Ce sont ces personnes qui vont vous donner le poison. Ce n'est pas méchant de ne pas fréquenter tes anciens amis quand tu arrives au Cameroun. C'est un peu comme les anciens gars. En partant du Cameroun, ton visa est sorti, peut-être parce que pendant que tu étais avec un ami et tout. Tu arrives en Europe, tu continues à parler avec, tu te dis que bon voilà, tu te rappelles. Mais il faut que tu arrêtes ça à un moment. Parce que de toute façon, quand tu arriveras au Cameroun, tu connais la belle surprise. Tu connais la belle surprise, c'est que ton gars que tu as laissé au Cameroun, tu vas revenir 3 ans après ou 4 ans après. Quand tu vas le revoir, tu vas le trouver sale. Tu vas trouver qu'il est sale. Tu vas trouver qu'il sent mal. Tout ce que tu vas voir sur lui va te dégoûter. Faites l'expérience. Tu vas trouver, tout ce que tu vas trouver sur lui va te dégoûter. Les gars qu'on laisse ici au Cameroun, quand tu arrives, tu le regardes comme ça, tu dis, ouais, donc ma misère était à ce niveau. Tu ne peux plus te mettre nu devant lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Quand il va arriver, que tu es arrivé à l'aéroport, hein, mais tu as les mèches sur la tête, tu as ta robe, tu as la combinaison moulante, tu as des affaires, tu es belle et tout, tu as mis tes cils, tes ongles. Quand tu le vois, on te dit que voilà Jean-Paul là-bas. Tu le regardes comme ça. Il vient t'embrasser, maman, il ne sent même pas le parfum, il n'a même pas le parfum. Ou à lui, il a jeté le déodorant, comme il sait que tu viens. Voilà Jean-Paul, tu dis, ah oui, ça va, oui, bonjour, comment tu vas? Et qui est? Il commence à parler, il commence à raconter les histoires, à dormir debout. Tu entends d'abord même l'accent. Tu dis, mince,
Et lui, il est déjà prêt. Il est déjà allé limer le banc. Parce qu'il croit que là, cette nuit, ça va doser. Maman, tu vas te retrouver en train de passer toutes tes vacances sans toucher un gars. Parce que tu vas les voir tous sales. Tu as déjà une autre vision de la vie. Et lui, il va aller dire que, parce qu'elle est déjà en Europe, et tout. Une femme que j'étais ici, que c'est moi qui la nourrissais, quand elle était ici, elle est déjà en Europe. Elle est allée en Europe. Ce n'est pas moi qui avais complété le billet d'avion. Hein? C'est ce langage qu'il aura. Mais il ne comprendra pas que la vie t'a changé. L'environnement t'a changé. Et l'environnement t'a... Tu es ailleurs. Tu n'es plus là. Et je vous jure, un jour, comme il va te harceler, tu vas lui dire, écoute, j'aimerais que tu comprennes que je ne peux plus. Que le zang mingue feu, tu prends l'argent, que le zang mingue feu, tu lui donnes et tu lui dis d'aller aimer d'autres femmes. Le jour qu'il t'amène, tu lui dis que le jour que tu m'amènes ta femme, c'est moi-même qui veux faire le mariage. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui arrivent et qui sont vraiment intégrées, si elles ont laissé les hommes ici au Cameroun, qui les ont beaucoup aidés, c'est elles qui vont faire leur mariage. Les maladies, est-ce qu'ils font même les contrôles? Les puces, les machins, les grattages de ça. Est-ce qu'ils vont, tu peux pas, d'ailleurs tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est des gens qui ne vont pas faire un contrôle comme ça s'ils ne sont pas malades. C'est des gens qui se soignent avec les médicaments n'importe comment. Bon, mais quand tu es en Europe, tu dois couper les ponts, que ce soit les ponts au niveau sentiment, amical, avec tout ce qui est au Cameroun. Tout ce qui te reste au Cameroun, c'est ta famille. C'est la triste réalité, mais c'est ça. C'est ta famille qui te reste. Même si tu as laissé un homme que vous aviez décidé que vous allez vous marier. C'est pourquoi je dis que c'est de la pure sorcellerie quand je vois une femme en Europe venir épouser un homme au Cameroun jusqu'à porter l'homme et ramener en Europe. C'est là où je dis quand même que peut-être l'envoûtement existe. Parce que normalement, ça ne devrait pas arriver. Si tu arrives en Europe, normal. Les aisselles de ça, maman, les poils enroulés de ça. Les poils enroulés de ça, les aisselles. Il vient de se laver, mais il a, voilà, il a une odeur. Et ce n'est pas de sa faute, c'est les nourritures qu'il mange. Mais genre, est-ce que vous savez que ce que vous mangez, ça reflète l'odeur de la sueur? Oui. Quand tu manges mal, tu transpires, ça pue. Les gens qui mangent mal, leur transpiration sent très mal. Ça veut dire que même s'il entre, il se lave, quand il sort, ça pue. Quand tu manges mal. Quand tu as une alimentation saine, quand tu transpires, tu ne peux même pas. Oui, alors, tu transpires, ta transpiration n'a pas d'odeur. Parce que tu te nourris bien, tu manges sainement. Vous comprenez? Ici, là, les gens, surtout les gars, là, parce que quand toi, tu vois le gars que tu as laissé au pays, tu dis, merde. Donc, c'était moi qui étais avec ça. C'est là où tu mesures le degré de ta galère. Merci beaucoup, Chic Choc Choc. Tu mesures le degré de ta valeur. Moi, je dis, franchement, il ne faut plus fréquenter ni les copines, ni les hommes, ni les femmes que vous avez laissées au Cameroun, parce que tout change. C'est pourquoi vous voyez même les hommes qui partent de l'Europe, quand ils décident, donc, ils se déjà mariés, il a déjà se caoulé, il a déjà divorcé. Quand ils décident, ils se disent que bon, je vais venir récupérer la femme que j'ai laissée au Cameroun. Quand il fait les courses, il achète des déodorants, ils achètent des crèmes, ils achètent des choses pour la propriété. Ils achètent plein de choses. Parce qu'il se dit quand même qu'il sait, il est conscient que quand il arrive, il faut qu'il te montre comment on utilise ceci pour te rapprocher de
ouais, de ce qu'il voit en Europe. C'est normal. Il est obligé de t'apprendre comment ça se passe, comment, pour qu'il puisse se convaincre que tu peux être sa femme. Vous comprenez? Il n'y a pas de reconnaissance en sentiment. Oui. Que ouais, qu'est-ce qu'il va penser? Et il va dire que c'est parce que je suis déjà en Europe. Oui, si tu es en Europe, il ne sait pas qu'il va dire. C'est la vérité, tu es déjà en Europe et ton niveau n'est plus le même. Vos histoires de Facebook, de clash, des mendiantes, comme Maleba qui met le machin et qui mendie en longueur de journée, ça a dévalorisé l'Europe. L'Europe était le rêve. Et l'Europe, de toute façon, demeure le rêve. Peut-être pas le rêve des Africains, parce que quand ils arrivent là, ils continuent à manger le plantain, le couscous, le tegue. Je vois même la sauce jaune, le cuit. Les gens mangent le cuit en Europe. Et pourtant, à l'époque, les gens, tu faisais 2 ans, tu venais pour le Cameroun. C'est quand tu arrives au Cameroun que tu manges le ndolé. C'est quand tu arrives au Cameroun. Vous croyez que les gens avaient le ndolé à l'époque, les nourritures du village, des choses comme ça. Tu arrivais, tu t'intégrais en vrai. Et tu n'avais que la nourriture européenne à manger. Oui. Et tu n'avais que ça, et tu n'avais que de l'intégration. Tu as travaillé dans une société où tu étais la seule, le seul ou la seule noire, et il y avait 200 personnes. Tu étais obligé parce qu'ils vont manger des pâtes, l'autre va manger du riz, l'autre va manger des lentilles, l'autre va manger. Tu n'as que ça à manger. Donc l'intégration était obligatoire. Mais aujourd'hui, les frites de plantain de ça, les carpes brisés, les tilapias chinois là, les tilapias brisés, ça mange ça tous les jours, ça rôte. Quelqu'un entre aux toilettes, c'est comme les toilettes du Cameroun. Et pourtant, si tu manges sain, tu ne devrais pas avoir ces odeurs. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la vérité. Mais avec tout ce qui est arrivé, ça ne valorise, l'Europe n'est plus valorisée. Vous voyez des gens au Cameroun, dans les panels, avec les gens de l'Europe, tu ne sais même pas qui est en Europe et qui est au Cameroun. Ceux du Cameroun clashent plus que ceux de l'Europe. Il y a les filtres, il y a tout. Tu ne sais plus qui est en Europe et qui est au Cameroun. Tu vois seulement qui commence à cotiser l'argent, on te dit seulement qu'il a des abosa, il est au Maroc. Vous avez fait, tellement fait, jusqu'à ce que l'Europe ait perdu sa... Ouais, l'envie d'y aller. Ça, ces étoiles qu'on avait quand on parlait de ces continents-là, vous avez rabaissé ça. Vous avez écrasé ça. Parce que sur les panels, vous ne vivez, vous êtes des assistés et tout ça, vous ne vivez que des clashs. On tue une personne qui dort à 4 heures du matin, ils sont en train de clasher sur TikTok parce qu'à la fin, le matin, il aura 15 euros, 20 euros et tout ça, c'est la misère. C'est la misère. Voilà l'autre qui est en cellule. On a déjà lancé le litchi. Est-ce que normalement, quand tu as ta procédure, les gens doivent cotiser? Non. Les gens ne doivent pas cotiser pour te donner, pour t'aider dans tes procédures. Tout ça, c'est l'intégration qui a loupé, l'intégration qui s'est arrêtée avec les Africains. Il n'y a plus d'intégration parce qu'en Europe, un blanc ne peut pas avoir sa procédure et espérer que les gens peuvent cotiser pour payer sa connerie. Pour payer sa connerie. Hein, Jennifer, tu as tout dit. C'est ça. Moi, au lieu de venir envahir l'Europe pour être comme tout ce que je vois là, je préfère qu'on ne donne même plus de visa. Comme ça, au moins, ils restent dans leur pays où ils font du n'importe quoi. Mais au Cameroun, il n'y a plus n'importe quoi. N'importe quoi, c'est quand quelqu'un ne t'a pas encore porté plainte. C'est là où tu te dis que la justice est off, il n'y a pas de justice. Mais c'est le jour que quelqu'un te porte plainte, on te lit le droit, que tu te rends compte qu'il y a bel et bien la justice en Afrique. Vous comprenez? Voilà. Donc,
Mais l'Europe a perdu sa valeur. Mais maintenant, avec tous ces rapatriements qu'ils sont en train d'organiser, et puis maintenant, ils sont en train de serrer les taux, il n'y aura plus d'assistanat comme avant, il n'y aura plus, pour renouveler tes papiers, ça sera conditionné, tu devrais montrer les impôts que tu payes. J'espère que ça se mette vite en place. Comme ça, quand on ne renouvelle pas tes papiers, tu es sans papier. Ça veut dire que tu es à la porte du Cameroun, que le rapatriement. Je souhaite, et ces lois qui sont en train de changer par rapport aux femmes qui font des enfants et qui ont 10 enfants et qui comptent sur les allocations familiales pour les élever. Il y a toutes les lois qui sont en train d'être organisées. Hein? Voilà, on dit que la Côte d'Ivoire ne donne pas le lait. Je vais commencer à les suivre. Il paraît que c'est bien rigoureux là-bas. Il fallait que ce qui arrive, arrive. Vous allez voir. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand un pays comme le Cameroun, et ils sont contents de recevoir les plaintes des blogueurs. Hein. Ouh, ils adorent les plaintes des blogueurs. Parce qu'il y a les dos dedans mal. Ils adorent ça. Les blogueurs vont commencer à porter plainte maintenant. Que mec, plainte, ils adorent. Même si vous êtes 100 000, ils vont bien vous juger. Ils vont bien chopper les dos. Les procédures coûtent cher. Les procédures coûtent en vrai très très cher au Cameroun. Parce que tout ce que vous voyez les avocats de l'autre faire là, c'est à vous dire ce que les avocats. Parce qu'ils s'entendent. Hein? On te demande d'abord de déposer 2-3 millions. Parce que tu es en face à une bulldozer. Tu crois que les 3 millions, c'est pour la procédure? Non. Au passage de 1-2 procès, tu dois encore redéposer l'argent. Et c'est des procédures qui peuvent mettre 2 ans. Quand tu calcules seulement que chaque mois, on doit appeler. On doit convoquer. Chaque mois. Et si en face, c'est un bulldozer, il finit avec les juges que ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Pac, 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 renvoyer. Pac, 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 renvoyer. En 1 an, tu es venu au Cameroun 12 fois. On ne tranche pas. Vous connaissez le vice de la justice. Donc, de toutes les façons, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre notre émission. Demain, surtout pas. Parce que à la fin de la semaine, je suis en Europe. Parce qu'il faut que j'aille vite fait. Ça fait 2-3 fois que je renvoie mon voyage. Et là, c'est mort. Je pars. Et c'est en Europe que nous allons peut-être continuer. Parce qu'il y aura l'arrivage des produits. Hein, des complexes. Avec effet ventre plat. Comme je vous ai dit. Voilà. Du glutathione, collagène. Vitamine C. Il y a de la nouveauté. Donc ventre plat. Ce que tu prends pour rajeunir, régénérer, traiter, récupérer ta peau. En plus de ça, il y a l'effet ventre plat. Donc, quand tu achètes ton truc, il y a effet ventre plat. Voilà. Ça va te diminuer l'appétit. Ça va te couper complètement pour ceux qui sont constipés et tout. Vous savez, il y a deux éléments qui font prendre du poids. La constipation et l'appétit. Si tu manges plus beaucoup et tu vas normalement aux toilettes, tu maigris. Il n'y a pas de magie. Tu manges plus beaucoup, tu vas normalement aux toilettes, tu digères comme il faut, tu vas maigrir. En plus de ça, ta peau va rajeunir, ta peau va régénérer. C'est la rénovation, il n'y a pas encore. Parce que je vous ai dit que ma tête passe le temps à tourner. Je vous ai présenté déjà les complexes qui se sont vendus comme des petits pains au Cameroun. Maintenant, pour passer la deuxième commande, j'ai discuté avec la maison de production et je me suis dit,
les femmes ont des problèmes de poids, les femmes ont des problèmes de gros ventre, de gros estomac. Et je fais déjà beaucoup pour ça. Est-ce que on peut y avoir une étude où on mélange le complexe de la peau au rendu ventre plat aussi? Ils ont dit, mais bien sûr, puisque c'est tout des produits naturels. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai commandé. C'est pour cela que ça traîne. Donc, ils m'ont dit, d'ici la fin du mois d'avril, ça sera prêt, où j'aurai pour un départ 800 pièces. La dernière fois, je n'ai commandé que 400 pièces et j'ai vendu à 4 personnes, 4 distributeurs qui n'ont pas fait 3 semaines, tout était fini. Donc, quand j'arrive, j'ai déjà l'échantillon qui m'attend à Paris. Je vais vous faire voir l'échantillon. Puis, tu prends, tu as le rendu de la peau et rendu ventre plat. C'est même pas qu'on te raconte. Toi-même, tu vois. Parce que tu bois le matin. Toi-même, tu verras. Voilà. C'est pourquoi moi, j'aime la rénovation. Et vous n'allez pas entendre pour le moment, quelque part, quelqu'un qui vend le complexe. Collagène, vitamine C, glutathione, avec effet ventre plat. Ça n'existe pas. C'est la création de Guylaine Chapuis. Voilà. Bonne nuit. Et je vous aime très très fort. On se reparle peut-être demain si j'ai le temps. Mais cette semaine est très très serrée pour moi. À chaque fois, surtout le soir, on va essayer de faire 2-3 trucs. Et puis on va se souhaiter bonne nuit. Je vous aime très très fort. Et vous êtes encore 123 personnes. Je suis très honoré. Restez positif. Ne cherchez pas les problèmes. La vie est belle quand on n'a pas de problème. La vie est belle quand les gens ne sont pas fâchés contre vous. La vie est belle quand vous ne faites pas du mal aux gens. Quand vous ne blessez pas. La vie a un sens parce que si vous arrive quelque chose, vous n'aurez que des prières positives. C'est très mauvais quand tu as un problème et que tout le monde, presque toute la toile dit tu mérites, tu mérites, tu mérites. Parce que parmi les victimes, en conclusion, parmi les victimes de Aïcha, vous savez, on est en Afrique. Vous pouvez voir une personne qui en a souffert. Vous pouvez voir une personne qui en a souffert, qui part dans son village et qui attache. On est des Africains, non? Qu'elle ne va pas signer le papier, là, elle va seulement aller en prison. Vous ne comprenez pas pourquoi elle ne signe pas. Une personne est partie attachée, ou une personne a serré les doigts comme ça. Que Seigneur, c'est que cette fille m'a fait. Qu'elle ne signe pas, qu'elle ne signe pas, qu'elle aille devant. Et ne gagnez pas votre argent sur les dos des gens. Ne gagnez pas malhonnêtement votre argent. Parce qu'un argent mal gagné ne vous profite pas. 10 000 francs que tu gagnes malhonnêtement, tu vas payer 40, 50, 100 000 francs. Parce que ces 10 000 francs, ça a fait du mal aux gens. Ça a blessé les gens, ça a donné les larmes, de l'insomnie, le mal d'estomac. Vous comprenez? Voilà. Donc je vous aime très très fort. Restons positifs. On ne parle plus de ça. À chacun sa merde. Ok? Allez, bisous. Oui, oui, oui. Vous aurez des produits. Et ce qui va se passer, c'est que je vais enregistrer les commandes. Dès que j'arrive en France, en Suisse, je vais enregistrer les commandes. Dès que j'ai 300 commandes, avec 300 dépôts d'argent, je vais porter les produits et je ramène et j'envoie à tout le monde, à chaque adresse. Je n'en ai rien à foutre. Noël, voilà, moi, je ne suis pas les gens comme ça, s'il vous plaît. S'il y a un buzz, on en parle. Mais dès qu'il n'y a pas de buzz, je ne parle pas d'une certaine catégorie de... Je ne parle pas de Bayam Salam. Dès que ce soir, j'arrive en Europe, vous allez passer les commandes. Commande à dépôt, commande dépôt, commande dépôt, commande dépôt. C'est comme ça. Voilà.
moi, je ne serai pas celle, vous avez vu comment j'ai fait au Cameroun, je ne vais pas m'asseoir, je commence à poser les produits tous les jours que, voilà les produits. Non, 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 je suis Madame Chaput, celle qui est unique en son genre. Tu commandes, tu payes, tu commandes, tu payes à 50, 100 commandes. Je vais porter, je viens, je dépose. Et je fais les colis, je vous envoie. Ni vu, ni connu. Je ne fais rien comme les autres. Je ne m'habille pas comme les autres. Je ne parle pas comme les autres. Mon contenu, ce n'est pas comme les autres. Ma façon de faire, ce n'est pas comme les autres. Je suis une femme unique. Dans le blog camerounais, c'est ça qu'il s'agit. Je ne veux ressembler à personne. Personne ne doit me ressembler. D'accord? Cœur des marques, j'ai déjà communiqué pour les produits. Et je suis pas en quête de clientes parce que j'ai déjà trop de clientes. Et je ne vais pas parler des produits pendant 50 minutes. Ok? J'ai dit et j'ai déjà dit comment le produit va agir et c'est tout. Mec, cœur de marque, je te bloque. Aïe, ok? Allez, à demain. Bye bye.